Shalom Alechem, paix à vous, puisque le Seigneur nous dit que quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Voilà une bonne recommandation pour l'été. Si on pratiquait ça cet été, dans toutes nos activités apostoliques, dans toutes nos rencontres, à chaque fois qu'on entre dans une maison, paix à cette maison, que nous soyons vraiment artisans de paix. Le monde en a tellement besoin. Les gens ont tellement besoin maintenant d'un peu de paix, tout simplement. Si on pouvait faire partie de ceux qui construisent ce monde de paix. Alors on peut comprendre ça de 4 manières, au moins. Qu'est-ce que c'est que la paix? Quand j'annonce la paix à une maison, qu'est-ce que je fais en fait? Saint Augustin a une première définition qui consiste à dire la paix est tranquillitas ordinis, la tranquillité de l'ordre. Donc quand j'annonce la paix à une maison, déjà j'annonce un peu de tranquillité. La paix pour nous, c'est le calme, la tranquillité, le repos. On est enfin en paix. Ouf. Et en même temps, il ajoute dans l'ordre. Parce que si vous êtes en paix dans le désordre, c'est plus un problème qu'une solution. La marijuana marche très bien pour ça. Je peux être en paix avec des substances artificielles, mais c'est une paix dans une vie qui n'a pas de sens. La tranquillité de l'ordre, c'est la paix dans une vie qui a du sens, dans une vie qui est ordonnée vers la véritable joie et non pas vers des paradis artificiels. Première manière, voilà, de considérer que nous sommes artisans de paix, nous construisons un monde qui a du sens et un monde dans lequel il fait bon vivre tranquille. Deuxième manière, c'est une définition cette fois qui vient de saint Thomas. Quand saint Thomas travaille sur la paix, il dit qu'elle est perfectio gaudium, la perfection de la joie. Parce que si la paix était sans la joie, ça pourrait être un peu ennuyeux. Ouais, on est en paix, hein. On s'ennuie grave aussi quand même. Donc, oui, la paix sans aucune excitation. Non, la paix doit être comprise comme la perfection de la joie. Et c'est pour ça que tous les textes d'aujourd'hui parlent d'une joie rayonnante, d'une joie enthousiaste. Mais il faut qu'à la joie s'ajoute la paix, sinon la joie va tourner à l'excitation. La paix sans la joie, elle va tourner à l'ennui. La joie sans la paix, elle va tourner à l'excitation. Elle va être fatigante au bout d'un moment. Donc il faut qu'à la joie s'ajoute une certaine sécurité. Moi, j'ai compris ça en regardant des petits singes quand j'étais au Cameroun. On avait une grande cage avec 2 tout petits singes et un jour, je leur ai donné un bout de papaye. Et il y en a un qui, évidemment, a sauté dessus. Il s'est mis dans un coin de la cage et il était très joyeux, manifestement, de sa papaye. Mais en même temps, il tournait la tête comme ça tout le temps pour voir si l'autre n'allait pas lui piquer. Et je me suis dit, il a la joie, mais il n'a pas la paix. Et il faut qu'à la joie s'ajoute la paix, sinon, ce n'est pas complètement joyeux. C'est inquiet. Quand vous entrez dans une maison, ne soyez pas source d'inquiétude. Annoncez la bonne nouvelle du Christ, nous avons un bon berger, tout n'est pas aussi compliqué que ça paraît, il y a des solutions aux problèmes. Soyez source de solutions, pas de nouveaux problèmes. Bien sûr, c'est difficile, parfois on a un poids sur les épaules de tristesse, on peut être plongé dans un pessimisme qu'on n'arrive pas à secouer, mais c'est une grâce à demander. Il faut que le Seigneur nous allège et nous fasse qu'on ne soit pas des gens qui ajoutent au pessimisme ambiant notre pessimisme personnel en plus. Grâce à demander, pas forcément facile, mais voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Sois quelqu'un qui sécurise, pas quelqu'un qui insécurise. Essaye en tout cas, avec la grâce de Dieu. Et puis il y a une troisième manière qu'on pourrait envisager, c'est encore saint Thomas d'Aquin, pour ceux que ça intéresse, c'est Secunda Secunde, question 29, article 3. Saint Thomas d'Aquin dit que la paix est un effet de la charité. Ah, ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, cherchent la paix, ils ne la trouvent jamais. Parce qu'ils la cherchent comme si c'était une chose, comme si c'était quelque chose que je peux enfin posséder. Et non, c'est un effet. Ce n'est pas une source, la paix, c'est un effet. C'est-à-dire que c'est un peu comme le sillon d'un bateau. Tant que le bateau avance, il y a un sillon. Et puis, si le bateau s'arrête en disant « Oh, je voudrais maintenant contempler mon sillon, goûter mon sillon », eh bien, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est un effet de la charité. Tant que vous aimez, tant que vous apportez de l'amour autour de vous, alors il y a de la paix qui suit.
Mais si vous essayez de goûter la paix pour elle-même, pour vous en gargariser, ça ne marche plus. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas en cherchant la paix qu'on va la trouver directement. On la trouve indirectement, comme un fruit. C'est en cherchant à aimer. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la première lecture que la paix est un fleuve. La paix sera comme un fleuve. Mais on ne dit pas une source. On ne dit pas la paix sera comme une source. Elle n'est pas une source, elle est un fleuve qui découle de cette source qui est l'amour. Effet de la charité. Quand vous entrez dans une maison, donc, cherchez à aimer, cherchez à communiquer l'amour. Alors vous êtes source de paix, artisan de paix pour cette maison. L'Esprit Saint va venir parce qu'il est source de charité. Il va être en vous source de charité et donc source de paix. Et en même temps, une des grandes caricatures de la paix, c'est le compromis. C'est la quatrième manière d'envisager la paix. On risque le compromis, c'est pour ça que Jésus nous dit « Mais si cette paix n'est pas accueillie, secouez la poussière de vos sandales, même votre poussière, nous vous la laissons. » Ça veut dire quoi? Ça semble très brutal de faire ça. Remarquez bien d'ailleurs que dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas un geste qu'on a perpétué. Vous n'avez pas un évêque aujourd'hui qui enlève ses chaussures, qui dit « Voilà, votre poussière, vous la gardez. » Non, on n'en a pas fait un sacrement. Jésus nous propose quelque chose, mais en fait, on ne voit jamais qu'on fait ça. On le voit une seule fois, c'est au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Quand Paul et Barnabé vont à Antioche, ils ne sont pas reçus à Antioche, et ils font effectivement ce geste, mais c'est la seule fois à ma connaissance. Dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé une formule qui ressemble à ça. Isaïe 52, « Secoue ta poussière, lève-toi Jérusalem captive ». Alors le contexte est intéressant. « Secoue ta poussière, lève-toi Jérusalem captive ». Ça veut dire que c'est en lien avec l'idée de liberté. Je ne peux pas être libre si je peux pas être en paix si je ne suis pas libre. Je ne vais pas obliger les gens à être en paix. Je vais le communiquer, ils en veulent, ils prennent ou ils ne prennent pas. Mais moi j'ai d'autres choses à faire. Et c'est pour ça que tout cet évangile est sur la légèreté. Prenez pas de bâton, prenez pas de besace, allégez-vous. Plus je vais être léger, plus je vais être libre intérieurement, plus je vais pouvoir communiquer la paix. Et les gens vont la recevoir ou pas, mais c'est pas moi le sauveur, c'est Jésus. Moi j'annonce. Comme disait la petite Bernadette à son curé, je suis chargé de vous le dire, pas de vous y faire croire. J'annonce, librement. Et d'ailleurs, quand Paul et Barnabé reviendront plus tard à Antioche, Antioche se sera convertie. Et c'est de là que vient le nom de chrétien, c'est à Antioche qu'on a reçu ce nom et ça deviendra un des grands lieux du christianisme avec Rome, Jérusalem, Antioche. Donc finalement, ça n'a pas été si méchant que ça, mais ils ont voulu montrer bien que je ne veux rien prendre de ce qui chez toi est délétère, de ce qui chez toi est mortifère, de ce qui chez toi est non évangélique. Je te le laisse, j'en veux pas. En revanche, le jour où tu seras prêt à accueillir la paix, il n'y a aucun problème pour revenir. Donc ce n'est pas une rupture définitive. C'est à un moment donné de dire je ne veux pas de compromis avec quelque chose qui n'est pas évangélique. Je ne veux pas une paix médiocre. Je t'annonce la paix de Jésus, la seule qui vaille la peine. Alors, recevons aujourd'hui cet évangile en demandant peut-être spécialement pour cet été de vraiment être des envoyés, des missionnaires de la paix, des apôtres de la paix, pour que nous puissions aider un peu tous les gens que nous allons rencontrer, et puis nous-mêmes en demandant que cette paix nous envahisse pour que nous puissions aussi nous-mêmes, à commencer par nous donc, être vraiment en paix dans la joie, la sécurité, surtout dans l'amour.